Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je suis sérieuse. Ne passez pas votre vie entière à faire quelque chose que vous détestez. Nous devrions aimer nos vies et nous devrions jouir de nos vies. Et vous ne pouvez pas faire cela si vous essayez d'être comme quelqu'un d'autre. Je veux vous parler cet après-midi. Juste un petit message que Dieu m'a mis sur le cœur et l'appel rester sur votre voie. Si vous pensez à propos de la conduite d'une voiture, si vous sortez de votre voie, vous aurez probablement un accident ou vous causerez un accident et nos vies sont semblables à cela. Nous devons savoir quelle est notre voie et la prendre et y rester. Et quand vous découvrez ce qu'est votre place parfaite ou ce que vous êtes supposé faire, ce qui est votre don et votre talent, le diable utilisera n'importe quelle façon pour essayer de vous sortir de là. Et l'une des choses qui arrive est que nous commençons à nous comparer à d'autres personnes et peut-être que nous ne faisons pas ce qu'ils font et peut-être qu'il semble ce qu'ils font est plus important ou c'est mieux que ce que nous faisons. Et donc, nous tombons dans ce piège et je pense que tout le monde fait cela au moins une fois dans la vie. Pour certains, c'est un problème pour la vie d'essayer d'être quelque chose que nous ne sommes pas. Nous pensons que nous devrions être comme cette personne-ci ou celle-là, ou agir comme vous, ou nous comporter comme vous, ou être capable de faire ce que vous faites. Et non seulement pensons-nous cela, mais une grande erreur que les êtres humains font est qu'ils pensent que s'ils sont bons dans un domaine, tout le reste du monde devrait être bon aussi. Allez maintenant. Combien d'entre vous sont frustrés par d'autres personnes avec lesquelles vous êtes en relation parce que ils ne peuvent pas faire les choses aussi vite que vous, ou comme vous les faites, ou elles ne peuvent pas les faire du tout. Peut-être ce sont vos enfants ou une personne avec laquelle vous êtes mariés. Dans un mariage, vous tombez amoureux souvent avec quelqu'un qui est différent de vous. Et dès que vous mariez, vous essayez de les changer et de les rendre comme vous êtes. Et c'est une grande erreur parce que nous sommes attirés à des personnes qui ne sont pas comme nous parce que nous avons besoin d'elles. Nous avons certains dons, les autres ont certains dons, et la façon dont Dieu veut que son corps marche et que chacun d'entre nous amène ce qu'il a, et qu'on travaille ensemble, sans comparer et sans penser que notre travail détermine la valeur qu'on a. Je vais répéter. Votre travail, votre carrière ne détermine pas la valeur que vous avez. Amen. Nous devons arrêter de regarder quelqu'un et de penser que s'il semble posséder ce que le monde considère comme un travail plus important, et j'ai dit ce que le monde considère être un travail plus important, cela fait cette personne plus importante que nous ou meilleure que nous. Ce que nous devons faire est de découvrir ce que Dieu veut que nous fassions et de le faire, et nous aurons une récompense égale. Si je suis là, c'est parce que c'est là que Dieu m'a donné la grâce d'être. Et les gens m'écoutent parler. Ou si je suis une bonne chanteuse, ce que je ne suis pas, mais il y avait des personnes ici avant moi qui l'étaient. Ou peut-être il y a quelqu'un d'autre ici qui a comme responsabilité de nettoyer cet endroit après que tout cela soit terminé. Peut-être de nettoyer les salles de bain après nous et de faire le ménage. Les gens pensent souvent, eh bien, je fais juste le ménage. Je déteste quand les femmes disent « je ne suis qu'une femme au foyer ». Laissez-moi vous le dire. Au moment où vous dites ceci, vous dites déjà que vous vous abaissez ou ce que vous pensez à votre propos. Et je vous le dis.
Je me souviens d'être à la maison avec 3 enfants. Et ce n'est pas juste n'importe quoi. Ça vous fera n'importe quoi, excepté vous libérer. Et c'est beaucoup de travail. Vous n'êtes pas juste une femme au foyer. Vous êtes une mère. Vous prenez soin de... Les femmes s'occupent de tellement de choses et elles sont si précieuses. Et donc, tellement multitâches. Elles ont des cœurs tendres, elles se soucient des choses et donc... L'un de mes objectifs aujourd'hui est que tout le monde se sente bien à propos de lui-même. Et je veux que tout le monde sorte d'ici sachant que vous n'avez pas de raison ni de droit de vous comparer à quiconque d'autre. Et si vous faites ceci, je veux que vous arrêtiez de vous comparer à d'autres personnes. Vous n'avez pas besoin de leur ressembler, d'agir comme eux, de savoir ce qu'ils savent, de faire ce qu'ils font. Vous devez juste être vous-même. Et vous n'avez pas besoin de vous excuser pour qui vous êtes. Vous devez être vous-même parce que tout le monde d'autre est déjà pris. Amen. Donc, si vous sortez de votre voie et vous essayez de courir la course de quelqu'un d'autre, vous arriverez à un désastre dans votre vie. Et il y a des personnes présentes ici aujourd'hui et des gens qui écoutent et qui regardent sur de différents appareils. Et vous n'êtes pas content parce que vous essayez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et ceci est la seule raison, et vous le faites pour toutes les mauvaises raisons, parce que vous pensez que vous êtes supposé le faire, parce que les gens vous disent cela. Tous ceux qui font quelque chose pensent que tout le reste du monde devrait le faire. Mais ce n'est pas ce qui doit être. Vous savez, je m'asseyais à l'église et je pensais, j'aurais aimé pouvoir chanter comme elle. Waouh, elle a une si belle voix, j'aurais aimé pouvoir chanter comme elle. Dieu m'a enseigné une leçon. Il a dit, j'ai mis des dons dans d'autres personnes pour que tu en jouisses, pas pour que tu en sois jalouse. Maintenant, j'ai le don de la communication et je vais communiquer des choses avec vous à propos de la parole de Dieu qui vous aideront à la comprendre d'une meilleure façon. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire est de profiter de mon don. Mon don fait que je dois travailler, mais vous pouvez en jouir. Et vous voyez, votre don fait que vous devez travailler, mais là, je peux en jouir. Et avant que Dieu puisse faire beaucoup à travers vous, vous devez vous réconcilier avec ce fait et être à l'aise dans votre peau. Amen. Vous ne pouvez pas dire « Oh, je voudrais être la prochaine Joyce Meyer ». Eh bien, j'espère que non. J'espère qu'il n'y aura qu'une seule moi et que quoi que vous fassiez, ce sera meilleur que tout ce que j'ai fait. Ne vous contentez pas d'être comme quelqu'un d'autre. Soyez la meilleure version de vous que vous puissiez être. Et arrêtez de vous excuser pour vous-même. Amen. Faites ce que vous faites bien. N'ayez pas peur de juste faire ce que vous faites bien. Croyons-nous vraiment que Dieu veut que nous soyons heureux? Pensez-vous qu'il vous forcera à avoir une carrière qui vous rendra misérable? Combien de personnes gardent un travail qu'ils détestent juste parce qu'ils gagneraient un peu plus d'argent que s'ils prenaient un travail qu'ils aimeraient vraiment avoir? Allez, je vais le redire très lentement. Vous savez combien de personnes détestent leur travail? Je déteste mon travail. Je déteste mon supérieur et mes collègues au travail. Je déteste conduire au travail. Dieu ne veut pas que nous détestions nos vies et ce que nous faisons. Donc vous dites, eh bien pourquoi ne cherches-tu pas un autre travail? Pourquoi pas?
Je ne peux pas me permettre d'abandonner cet argent, je gagne une bonne somme. Écoutez, la joie est beaucoup plus importante que l'argent. Et bien sûr, nous avons besoin d'argent, mais ce serait mieux pour vous de trouver un travail où vous pouvez être content que de passer votre vie entière à faire quelque chose que vous détestez. Et j'espère que je pousserai quelqu'un à bout aujourd'hui pour qu'il ait assez de courage pour quitter cet emploi qu'il déteste. Je suis sérieuse. Ne passez pas votre vie entière à faire quelque chose que vous détestez. Nous devrions aimer nos vies et nous devrions jouir de nos vies. Et vous ne pouvez pas faire cela si vous essayez d'être comme quelqu'un d'autre. Dieu nous donne toujours la grâce pour notre place. Beaucoup de personnes ne semblent pas savoir ce qu'elles sont supposées faire de leur vie. Si vous ne savez vraiment pas ce que vous êtes appelé à faire, essayez de faire quelques trucs. Et trouvez ce que vous aimez bien faire. Trouvez ce que vous appréciez. Trouvez ce que vous faites bien. Quand je suis tombée amoureuse de Jésus, je voulais juste servir Dieu. Je voulais juste travailler pour lui et faire tout ce que je peux faire. Et j'étais prête à essayer n'importe quoi. Je n'étais jamais l'une de ces personnes qui passent la moitié de leur vie à attendre que Dieu leur dise ce qu'ils sont appelés à faire. Je m'occupais et si l'Église avait une équipe d'évangélisation et l'Église où j'allais avait un grand ministère de rue au centre-ville de St. Louis et ils aimaient beaucoup donner des brochures et elles étaient blanches et jaunes et avaient un petit smiley dessus avec un « Jésus vous aime ». Et nous allions au centre-ville de St. Louis et nous donnions ces brochures à des étrangers et nous disions « Jésus vous aime ». Et je détestais cela. Vous dites, c'est bizarre de dire que tu détestes donner des brochures. Je détestais cela. C'était embarrassant, je devais m'obliger à le faire. Je n'aimais pas ça et nous sortions pendant l'hiver et il faisait très froid. Et je me souviens de la première brochure que je donnais, ils l'ont arrachée de ma main en disant « Je ne veux pas de ta blip, blip, blip de choses ». En contrepartie, il y a d'autres qui sont vraiment loin pour ce genre d'évangélisme. Et si vous êtes un pécheur, vous ne voulez pas aller dans un ascenseur avec eux parce que vous serez sauvé quand vous en sortez. J'ai essayé l'évangélisation de porte à porte et là, tout ce que je faisais était de laisser les autres parler. Mais vous pouvez me mettre devant 20 millions de personnes et je serai aussi audacieuse que je peux l'être et je dirai tout ce que je crois que Dieu veut que je dise. Donc pourquoi puis-je parler devant 20 millions de personnes et ne pas savoir quoi dire devant une seule personne? Je ne sais pas. Et en plus, je m'en fiche. Tout ce que je sais est que Dieu s'occupe de tout et que nous n'avons pas besoin de tout faire nous-mêmes. Nous devons juste découvrir ce que nous faisons bien et faire cela. Et si quelqu'un d'autre est à l'aise quand il fait quelque chose, ça ne veut pas dire que quelque chose ne va pas en moi ou en vous parce que nous ne voulons pas faire cela. Vous me suivez? Je parie que quelqu'un a été libéré. Et j'ai fait le truc de la rue pendant longtemps et je n'aimais pas ça. Je détestais quand ça arrivait. Et puis bien sûr, je me sentais coupable parce que je n'aimais pas ça. Vous savez, je sentais que je devrais aimer ça. Parfois, en tant que leaders, nous ne réalisons même pas ce que nous faisons. Ils encourageaient cela tellement à l'église où j'allais en ce temps, ce truc de distribuer ces brochures partout où vous allez, que je suis arrivée au point où je ne voulais même plus sortir de la maison. Parce que je sentais que tout ce que je pouvais faire était d'aller chez des étrangers et d'essayer de leur donner une brochure. Je présume que vous êtes tous hardis et que rien de cela ne vous dérangerait et vous aimeriez beaucoup faire cela. Et puis, j'ai essayé de travailler à la garderie. Ils avaient besoin de volontaires. Et moi et les bébés, nous avons tous les deux su que je n'étais pas appelée à faire cela.
Allez. Puis j'ai eu cette idée d'aller rassembler ce groupe de femmes et nous allions mettre des brochures d'évangélisation sur les voitures dans les parkings. Et donc, j'ai rassemblé un groupe de femmes parce que je suis une leader naturelle et je peux motiver les gens. Et en 2 mois, nous avons mis 10 000 brochures sur les pare-brises des voitures. Et là, j'ai été appelée devant les anciens de l'Église et j'ai eu des problèmes parce que je l'ai fait sans prendre leur permission. Et parfois, c'est comme ça que la hiérarchie religieuse marche. Ils vous diront ce que vous devriez faire, mais si vous faites ce que vous êtes appelé à faire, alors vous avez des problèmes parce que vous n'avez pas pris la permission de quelqu'un pour le faire. Allez. Donc, en tant que leaders, nous devons aider les gens. Nous devons ne pas les forcer de faire ce que nous voulons qu'ils fassent. Mais nous devons les aider à trouver ce pourquoi ils sont doués et ce qu'ils sont loin pour faire. Et c'est votre responsabilité en tant que parent aussi. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, d'après son don ou son talent individuel, dit la Bible. N'essayez pas d'exaucer vos rêves non exaucés à travers eux et de les faire faire ce que vous n'avez jamais eu l'opportunité de faire. Trouvez votre propre voie et restez-y. Appréciez votre vie. Jésus a dit qu'il est mort afin que nous puissions vivre pleinement nos vies. Ceci a complètement retourné mon monde quand j'ai vu cela il y a plusieurs années. Nous ne sommes pas ici pour survivre jusqu'à ce que Jésus revienne. Nous sommes supposés vivre pleinement, apprécier notre cheminement, apprécier ce que nous faisons. Même Adam et Ève ont été commandés de savourer toute la nourriture dans le jardin. Nous sommes supposés apprécier l'un l'autre, vivre pleinement la vie que Dieu nous a donnée. Romains 12, 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ceci est un bon message en lui-même parce que ça dit « D'accord, quel que soit le don que vous avez, quelle que soit la grâce que Dieu vous a donnée de faire ce que vous faites, ne faites pas l'erreur d'avoir une plus haute opinion de vous-même que vous devriez en pensant que c'est vous qui agissez. Parce que ce n'est pas vous qui agissez, c'est Dieu qui le fait à travers vous. C'est exactement pour cela que, quoi que nous fassions, notre qui est ce qui importe. C'est qui nous sommes en Christ. Et tout le monde en Christ est égal, quoi que vous fassiez ou non. Amen. Et si vous ne réalisez pas que ce que vous faites bien, vous le faites bien parce que Dieu vous l'a permis et vous a donné d'être doué dans ce domaine, vous tomberez dans ce piège de penser que tout le reste du monde devrait être capable de faire ce que vous faites. Vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un s'est-il déjà énervé avec vous parce que vous ne pouviez pas faire ce qu'il fait? Oui, allez, je vais trouver quelqu'un à qui parler ici. Oui. Pouvez-vous vous imaginer combien ça pourrait ruiner la vie d'un enfant s'il a un parent qui raille tout le temps parce que cet enfant ne peut pas faire ce qu'il fait ou ce que ce parent pense qu'il devrait faire? Ou, la pire des choses, comparez vos enfants l'un à l'autre. Pourquoi ne peux-tu pas être comme ta sœur? Pourquoi n'es-tu pas aussi intelligent que ton frère? Ne comparez jamais vos enfants l'un à l'autre. En fait, allez à l'autre extrême et dites-leur qu'ils ne sont pas supposés se ressembler. Dieu nous a tous créés uniques et différents. Allez, je me haïssais pendant beaucoup d'années et j'ai finalement dépassé cela et je voudrais vous aider. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction,
Qu'importe combien vous voulez cela, vous ne pouvez simplement pas faire tout ce que tout le monde peut faire. Merci. Ça doit vouloir dire que tu en as besoin. Je sens vraiment que certaines des personnes sont tendues ici. Allez, nous ne venons pas à l'église pour nous impressionner l'un l'autre. Écoutez, tant que vous ressentez le besoin d'impressionner quelqu'un, vous ne serez jamais libre. Jamais libre. Vous n'êtes libre que quand vous pouvez être complètement ce que Dieu vous a donné d'être, sans vous excuser pour cela, sans vous comparer aux autres, et je n'ai pas besoin d'essayer de vous impressionner, et c'est pour cela que je peux jouir de ce que je fais. Et je ressens juste vraiment dans mes os que quelqu'un aura une percée aujourd'hui. Je veux dire, vous allez le piéger, je vais bien. Je vais bien. Il n'y a rien de mal en moi-même si je... Pas vous. Il n'y a rien de mal en moi-même si je pèse 10 kilos de plus que vous. Je ne peux pas les perdre, quoi que je fasse. N'aimez-vous pas ces personnes qui oublient de manger? Je pourrais oublier des tas de trucs, mais je n'oublie jamais de manger. Amen? Une personne pourrait enlever le soda de son régime et perdre 15 kilos, alors qu'une autre pourrait vivre de pain et d'eau et gagner du poids. Je continue. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents. Que tout le monde dise « Je suis différent ». Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Exerçons-les. Et écoutez, vous pouvez avoir 10 personnes qui ont le même don, mais le degré de ce don peut être différent pour chacun. Vous pouvez avoir 10 personnes qui ont une belle voix, mais l'une d'entre elles est vraiment, elle est spéciale. Vous pouvez avoir un pasteur qui peut servir une église de 300 personnes, et puis vous avez quelqu'un d'autre qui peut servir le monde entier. Et mon Dieu, nous nous faisons des problèmes. J'aime cette partie de ces versets. Il dit « Quel que soit votre don, allez, exercez ce don. » Quel que soit votre don, exercez ce don. En d'autres termes, concentrez-vous sur cela. Pourquoi essayons-nous toujours d'être bons en toutes choses? Si vous êtes mauvais dans quelque chose, vous pouvez vous battre toute votre vie et peut-être devenir médiocre.
Mais si vous êtes bon dans quelque chose, vous pouvez travailler avec Dieu et vous pouvez devenir excellent très rapidement. La façon de vous distinguer et de ne pas aller à mi-chemin, d'être peut-être assez bien dans 20 choses, mais c'est de prendre 2 ou 3 choses pour lesquelles vous êtes vraiment doué et de vous concentrer sur cela et de devenir exceptionnel. Vous n'avez pas besoin de faire ce que tout le reste du monde fait. Vous n'avez pas besoin de faire ce que tout le reste du monde fait.